Il est surnommé le limier de Poutine, car c'est un allié indéfectible du président russe. Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, serait gravement malade, dans le coma depuis plusieurs jours. C'est ce que rapportent notamment les renseignements ukrainiens. Nous pouvons confirmer que Ramzan Kadyrov a subi une nouvelle crise et qu'il se trouve dans un état très préoccupant depuis quelques jours. Ce sont les mots du porte-parole du renseignement militaire ukrainien. Alors, est-ce une maladie qui s'est subitement déclenchée ou a-t-il été victime d'une tentative d'assassinat? Son médecin personnel, Elkan Suleymanov, est accusé de l'avoir empoisonné. Il aurait disparu, ce médecin, après avoir administré des injections médicales au président tchétchène, selon les médias officiels tchétchènes. Cette affaire, elle est quand même très, très intrigante. L'état de santé de Kadyrov est préoccupant, ça c'est une quasi-certitude. Mais on ne sait pas si quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Qu'en pensez-vous? Et si quelqu'un a tenté de le tuer, qui pourrait lui en vouloir? Vincent Crouzet. Alors il y a un grand spécialiste, c'est Andrei Averianov, qui est l'ancien patron du groupe du GRU, qui était spécialisé dans les poisons, Skripal, etc., qui est à la tête du 161e centre de formation du GRU, qui est spécialisé justement dans les assassinats commandés. On avait vu Averianov un petit peu sortir du bois, on l'avait désigné un petit peu, peut-être trop rapidement, comme le successeur de Prigojine, notamment sur les opérations africaines. Apparemment, on n'en entend plus trop parler. Ce qui est certain, c'est que Kadyrov a eu aussi un rôle, le 24 juin dernier, assez ambigu. On se souvient de la colonne tchétchène qui était à proximité de Rostov-sur-le-Don et qui n'a absolument pas bougé pendant une demi-journée, qui a été inerte. Alors, est-ce que c'est la punition, finalement, des services de renseignement des Siloviki, des services de renseignement russes contre Kadyrov, qui interviendrait donc finalement quelques semaines après celle infligée à Prigojine? C'est tout à fait possible. Qu'en pensez-vous, Maxime Lefebvre? J'en sais rien, parce que c'est... On essaie de savoir, c'est quand même très compliqué. Apparemment, on n'a pour le moment que des sources ukrainiennes. Je ne sais pas s'il y a d'autres sources mais je suis assez séduit par la thèse que vous venez de dire. C'est-à-dire, effectivement, le fait, s'il disparaît de façon non naturelle, ou s'il est malade de façon non naturelle, c'est probablement effectivement lié, ça peut avoir un lien avec l'affaire Prigojine, et la reprise en main par Poutine, parce que clairement tout va dans le sens d'une reprise en main par le chef suprême. Donc ça me paraît un scénario possible, effectivement. Qu'est-ce que ça changerait pour la guerre en Ukraine, la disparition de Kadyrov, qui est un allié fidèle de Poutine? Au plan tactique opérationnel, pas grand-chose. Ces soldats tchétchènes n'ont pas été, entre guillemets, très efficaces, contrairement à la milice Wagner sur le terrain. Ils étaient surtout très forts lorsqu'ils étaient confrontés à des civils. Là, par contre, ils sont signalés au début de la campagne par des crimes de guerre. Non, c'est pour peut-être l'administration russe une manière de reprendre en main ces troupes un peu, autonomes, un peu... Et sans doute, comme ça a été dit, leur peu de réaction au moment la tentative de putsch a été remarquée par les autorités du Kremlin. Donc eux qui se proclamaient tellement proches du président, même il y avait une sorte de concours entre eux et Wagner, et bien finalement, lorsque on a eu besoin d'eux, il n'y avait personne. Donc là aussi, ça a été pour eux, enfin pour leur chef, quelque chose d'irrémédiable. C'est aussi une manière de montrer qui est le chef au-dessus de Kadyrov. Alors, il y a un clan, Kadyrov, qui tient la Tchétchénie, qui a été mis en place par Vladimir Poutine depuis un certain temps. Maintenant, même si ce clan tient les affaires en Tchétchénie, au-dessus, il y a un autre chef qui est au Kremlin. Et donc, c'est une manière... alors, est-ce qu'il mourra? Est-ce qu'il est vraiment malade? Ou est-ce que le fait d'en parler, ça suscite déjà l'inquiétude chez ceux qui auraient envie de désobéir au maître du Kremlin? On ne sait pas actuellement. Et
Est-ce que Arlette, allez-y. Non, parce que d'abord, effectivement, il y a deux versions. On avait dit qu'il était malade, il souffrait d'une maladie des reins. On dit même qu'il a enterré vivant son médecin, ministre de la Santé, parce qu'il lui aurait fait des injections qui n'auraient pas été profitables à sa santé et n'auraient pas favorisé son rétablissement. Voilà, donc tout ça est assez mystérieux. Compte tenu de la situation... effectivement, en Tchétchénie, c'est pas les opposants qui peuvent s'approcher de Kadyrov pour l'empoisonner. Donc, s'il est assassiné, c'est vrai que ça peut être de l'extérieur. Et comme l'extérieur, ça s'appelle la Russie, ça voudrait dire qu'au fond, on fait disparaître aussi Kadyrov pour mettre un terme aux ambitions. Prigojine d'un côté, Kadyrov de l'autre. C'est vrai qu'on a fait pendant des heures le duel Kadyrov-Prigojine, celui qui serait le plus fidèle soutien de Vladimir Poutine. Il y en a un qui a trahi, qui a disparu. Peut-être qu'il y a suspicion aussi sur le second ou sur les ambitions, en tout cas la gêne que pourrait produire un jour Kadyrov. Dans ce cas-là, il serait éliminé. Voilà. Mais en fait, on ne sait pas. C'est vrai qu'il était très gonflé pendant une période. Oui. On l'a revu un peu plus mince. Et c'est vrai qu'on ne voit plus, en tout cas depuis de longues semaines, son exhibition permanente sur ses forces, son corps, le boxeur, l'homme qui n'a peur de rien. Il avait même dit à un lionceau, tu verras un jour, qui grognait en le regardant, tu verras un jour qui est le maître dans ce pays, c'est moi et pas toi. Donc quand même, c'est un petit problème. Donc au fond, on ne sait pas s'il peut être quand même malade. Et en même temps, il faut s'interroger, parce qu'on dit toujours, et on s'interroge sur une maladie éventuelle de Poutine, il est là et il va même en ce moment apparemment très bien. Donc tout ça est quand même assez mystérieux. Et s'il disparaît, il disparaîtra au fond assez vite. Et la succession sera organisée évidemment à Moscou. Alors, il avait évidemment quelque chose à se reprocher, parce qu'on se souvient dans les jours qui ont suivi en fait la mutinerie Wagner, et quand Shoigu a pris l'initiative en fait de réintégrer, de forcer la réintégration en fait des mercenaires et des milices dans l'armée russe, le premier à se précipiter, à faire du zèle et à communiquer sur l'affaire, c'était Kadyrov, qui a été le premier et le faire de manière avec tambour et trompette. Et on avait vraiment l'impression là quand même qu'il avait tout de même quelque chose à se reprocher, et qu'il avait été certainement coupable de complicité au moment de la prise de Rostov-sur-le-Don. Ce qu'on peut se demander, c'est ce qui va se passer avec la Tchétchénie, parce que c'est vrai que Kadyrov, c'était à la fois celui qui tenait, c'est l'homme de Poutine qui tenait la Tchétchénie. Il y a quand même eu plusieurs années de guerre, de séparatisme tchétchène et de volonté de la Russie de reprendre la province en main. Et puis en même temps, c'était aussi dans le système russe en général, effectivement une milice aussi privée. Il avait contribué à la guerre en Ukraine, donc c'était aussi un élément qui contribuait à l'effort de guerre russe. Donc si Kadyrov devait disparaître, comment est-ce que l'équilibre va se rétablir? Ça, c'est quand même, à mon avis, un point d'interrogation. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Est-ce que Poutine peut se permettre d'avoir un facteur d'instabilité? Il est déjà, on en parlera, en train de faire des purges au sein de l'armée russe, parce qu'il se méfie de chefs militaires qui pourraient briller, lui faire de l'ombre et puis devenir de nouveau Prigojine. Est-ce qu'il peut dire, ah ben voilà, je fais des purges dans l'armée russe et en plus je supprime Kadyrov, et on ne sait pas qui pourrait prendre la suite? Lui, le président Poutine, il est à la tête d'un empire. Et un empire, c'est pas une démocratie, donc il fait ce qu'il veut. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des gens fiables, là où il met, surtout dans des provinces comme la Tchétchénie, où il y a eu de longues guerres, il veut que personne ne puisse même avoir l'idée de lui résister d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, Kadyrov a sans doute trop parlé. Je pense que, comme Prigojine, ce sont deux hommes de scène, mais qui n'ont pas un grand sens politique. Lorsqu'on veut jouer contre Vladimir Poutine, il vaut mieux être machiavélique que trop brut dans ses déclarations, qui, à un moment ou à un autre, leur seront toujours reprochées. Donc, dans un empire, comme l'avaient fait les tsars, d'ailleurs, ils avaient même éduqué les fils des chefs caucasiens qu'ils avaient capturés dans leurs académies militaires, ils les avaient russifiés, voilà. Donc on est dans cette optique-là. L'optique de Poutine, c'est pas de créer une démocratie en Tchétchénie, c'est de maintenir la Tchétchénie sous contrôle, donc avec des gens
qui obéissent et qui ne discutent pas les ordres. Donc avec des gens qui ne soient pas, qui n'aient pas l'ombre d'une envie un jour d'être un peu autonome. Non, même pas. Et puis l'affaire Prigojine a bien montré. Maintenant, chaque chose en son temps. Il s'occupe, voilà, de l'un, puis de l'autre, et puis ensuite d'un troisième. Oh mon Dieu, on verra qui est le prochain sur la liste à faire à suivre.